Bonsoir à tous, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ce soir, on fait cette vidéo pour vous présenter le nouveau site de Amorizon. Donc peut-être que certains s'en sont déjà rendus compte, effectivement, on a mis à jour le site Amorizon, on l'a repensé pour essayer d'optimiser un petit peu la façon de présenter ce que nous proposons, et aussi pour que les choses soient un peu plus claires eu égard de ce qui va venir. Donc je me permets, je vais directement vous le montrer, mais avant bien sûr, je vous présente Karim, que vous connaissez déjà. Bonsoir Karim, salam alaikum. Bonsoir, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, on a créé, Julien et G, qui travaillent beaucoup en sous-marin, ont repensé le site et on trouve que l'idée d'une vidéo pour expliquer ce qui a été fait est assez importante afin que la personne puisse comprendre là où on veut aller, là d'où on vient et là où on veut aller pour que il puisse y avoir une certaine cohérence, une certaine pédagogie voilà, Dans ce qu'on pour qu'il présente. puisse y avoir une cohérence, une pédagogie. En tout cas, c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter, ou plutôt d'échanger un petit peu avec vous qui verrez cette vidéo. C'est vrai que on a tous des vies qui sont très chargées, on essaie de faire de notre mieux pour proposer toujours du contenu. Karim travaille sur la traduction toujours de Ikad al-Himam, c'est un travail colossal. Et nous, donc moi et d'autres, on essaye à notre rythme de proposer quelque chose. Donc ça fait aussi plaisir de faire une vidéo et de créer ce lien avec vous. Voilà. En tout cas, on vous remercie, j'en profite avant que j'oublie, pour les messages de soutien, pour les commentaires qu'on reçoit. C'est toujours avec grand plaisir qu'on essaye de faire de notre mieux pour partager ce que nous avons et recevoir ce que vous nous partagez. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires, comme je l'ai dit, comme il a été écrit sur Facebook. N'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions, car c'est grâce à vos commentaires et c'est grâce à vos questions qu'on peut rebondir et qu'on peut aussi cheminer et qu'on peut aussi orienter parfois notre travail vers ce que la Oumma a besoin. Et tout à fait. D'ailleurs, vu que tu as ouvert cette parenthèse, je vais la continuer avec donc le Ramadan qui s'est terminé maintenant il y a 3 semaines. Et effectivement, ça a été très bénéfique ce Ramadan donc, pour tous, Inch'Allah. Mais surtout, on a pu tenir le planning qu'on avait prévu, c'est-à-dire de sortir une sagesse de Ikad al-Himam par jour sur le site internet, et vous avez été tous très réactifs à ça et ça nous a fait chaud au cœur et ça nous a donné donc l'énergie pour continuer. Du coup, donc voilà le nouveau site internet. Donc Karim, toi tu ne le vois pas, mais donc les internautes le verront. Donc pour ceux qui le découvrent, euh, si vous connaissiez l'ancien site, beaucoup de choses ont changé. Donc là on est sur la page d'accueil. Euh, Vous avez le menu qui est dorénavant à gauche. On a aussi fait un petit système voilà, qui permettait de cacher le menu pour ceux qui voudraient pouvoir lire des articles en pleine page. Je pense notamment bien sûr aux sagesses de Ikad el-Himam. Là par exemple je vais en ouvrir une au hasard. C'est vrai que voilà, quand je peux cacher mon menu, ça me permet d'avoir une pleine page pour pouvoir lire tranquillement les articles. On a repensé beaucoup de petits détails que vous verrez, Inch'Allah, au fur et à mesure. Par exemple, ici, vous avez la possibilité de naviguer d'une sagesse à une autre ou de revenir directement au sommaire. Et bref, on a essayé de faire un petit peu d'optimisation dans la navigation pour que ce soit plus simple, plus agréable pour vous tous. Donc je vais retourner sur la page d'accueil. Petit détail que je me permets aussi de signaler, c'est que maintenant nous avons mis le calendrier, un calendrier islamique en haut à droite qui est disponible. Bon, vu que c'est un calendrier lunaire, c'est toujours approximatif, c'est-à-dire que il peut y avoir un décalage d'un jour en fonction de si le nouveau croissant de lune a été aperçu ou non, mais on a quand même ça nous a quand même fait plaisir de pouvoir rajouter ça. Et quand vous cliquez dessus, eh bien vous avez donc le calendrier du mois actuel avec le détail des cycles lunaires. C'est-à-dire que c'est vrai que tout le monde connaît le cycle solaire parce qu'on le voit, on le vit, c'est plus facile, mais le cycle lunaire est très 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 important dans la vie des musulmans parce que c'est la base même du calendrier islamique. Et Inch'Allah, si Dieu nous le permet et si Dieu le veut, on va essayer avec le temps de développer cet espace-là, donc qui est caché un petit peu en haut à droite,
pour essayer de parler un peu des mois du calendrier islamique, pour essayer de dire quels mois sont plus importants que d'autres, dans quel mois il est plutôt recommandé de faire telle ou telle autre chose. Il y a tant de choses à dire sur ça que on espère au moins pouvoir élaguer un peu ce travail colossal. Ensuite, Euh, donc, peut-être quelque chose à rajouter, Karim, par rapport à ça. non, non, moi je voulais rentrer directement dans le vif du sujet. En fait, D'accord. moi j'avais une question à te poser. Ouais. La première question, c'est pourquoi vous avez décidé de recréer un nouveau site? Alors pourquoi est-ce que effectivement on a voulu refaire le site internet? La raison principale, c'est parce que Amorizon, à l'origine, a été créé avec l'intention de pouvoir partager des articles, de pouvoir partager des livres, de pouvoir partager certaines choses. Et au fur et à mesure que le temps est passé, le contenu qu'on a proposé s'est diversifié. Et quand il s'est diversifié, en fait, il y a eu un moment où les choses commençaient à nécessiter d'être une structure qui soit adaptée à ce que nous proposions. Euh, et il y a aussi, bien sûr, euh, le fait que plus le temps a passé et plus les retours que nous avons eus des internautes et de ceux qui nous suivent euh, nous ont obligés de repenser les choses. Voilà, donc c'est tout un, c'est plusieurs raisons qui se complètent les unes les autres, mais effectivement, il y avait vraiment la nécessité de revoir ce site internet pour répondre au maximum aux attentes de ceux qui nous suivent et pour que nous puissions investir les domaines que nous investissons dans les meilleures conditions. Effectivement, certains articles qui pourraient concerner tout le monde étaient parfois très difficiles à trouver et d'autres qui au contraire étaient très spécifiques ou plutôt qui n'intéresseront pas forcément tout le monde étaient plus accessibles. Donc il y avait vraiment la nécessité de restructurer le site internet. Et je pense que si j'ai répondu à ta question, je vais parler rapidement du menu qui lui en Même fait si tu pouvais nous voilà. présenter effectivement. Oui. Voilà, parce que le menu, comment dire, c'est ce qui est le plus représentatif de ce que nous proposons. Voilà. Donc tout simplement, bien sûr, vous avez, comme sur tous les sites internet, la page d'accueil qui est celle-là. Donc euh, elle a été pensée très simplement pour que voilà, vous puissiez voir les nouveautés disponibles, pour que vous puissiez avoir un tour d'horizon de ce qui compose le site internet. D'ailleurs, c'est marqué tour d'horizon du site. Voilà, les différentes rubriques qui sont principalement au nombre de 4, qui sont cheminées, les ressources, la communauté et nos recherches. Mais on va prendre le temps de développer un peu tout ça. Et enfin, sur le bout de la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, on a mis un petit encart sur une application qu'on est en train de développer qui s'appelle Méthode. On va en parler longuement parce que c'est quelque chose de très important qui a nécessité énormément de travail et qui devrait voir le jour maintenant enfin, très prochainement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la toute fin du développement de cette application. Inch'Allah, j'aurai l'occasion d'en dire un peu plus après. Donc le tour d'horizon du menu. La première catégorie, c'est cheminée. Effectivement, c'est ce qui nous semble être le plus important, c'est-à-dire que la majorité de ceux qui cherchent quelque chose en venant sur Amorizon, avant tout, la question qui se pose, c'est celle du cheminement. Je suis peut-être même pas musulman, je suis musulman et je découvre ma religion, je suis musulman avec beaucoup comment dire, de connaissances en jurisprudence, et j'ai besoin soit de redécouvrir certains fondamentaux, soit je cherche à goûter un petit peu à cet autre aspect de la religion qui est celle de la saveur, de l'interne, de la relation avec Dieu dans son quotidien. La rubrique cheminée est là pour ça. C'est-à-dire, D'ailleurs, excuse-moi de te oui, couper, j'avais une question justement à te poser. bien sûr. Ce site, est-ce que, voilà, là où je voulais en venir, c'est ce site s'adresse à qui principalement? Est-ce qu'il s'adresse aux musulmans, aux non-musulmans, à tout le monde? Voilà, à qui il s'adresse principalement? Alors, c'est une très bonne question. Disons que le site internet s'adresse à tous ceux qui s'intéressent soit à ce que nous proposons ou soit qui sont désireux d'échanger peut-être quelque chose. C'est-à-dire que, euh, euh, comme
comme on va le voir, les différentes rubriques, on va voir que les différentes rubriques, déjà par elles-mêmes, en fait, ne s'adresseront pas forcément, pas nécessairement aux mêmes personnes. Il y a Ouais. des rubriques qui sont très grand public et d'autres rubriques qui sont beaucoup plus spécifiques. Et c'est aussi le rôle du nouveau site internet que de faire cette séparation pour donner de la clarté, pour donner de la lisibilité. Donc effectivement, et on est très honoré d'avoir eu des échanges avec des gens qui venaient d'horizons totalement différents. On a eu des contacts avec des chrétiens, on a eu des contacts avec des musulmans, on a eu des contacts avec des gens qui se cherchaient, on a eu des contacts avec des gens qui étaient interpellés par un petit quelque chose. Bref, chaque être humain est une richesse et chaque être humain a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, euh, a priori, c'est quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions, on n'a aucune raison de lui fermer la porte ou d'être. Voilà, au contraire. D'accord. Donc, je reviens donc sur la rubrique cheminée. Donc, elle a été divisée actuellement en 4 catégories. C'est-à-dire la première, c'est les bases de la religion. Ce sont une série de petits articles et de vidéos qui permettent de revenir un petit peu sur les choses fondamentales. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la prière, qu'est-ce que c'est que, quelles sont les sources de la tradition, etc. Inch'Allah, si Dieu le veut, petit à petit, de nouveaux articles et de nouvelles vidéos vont venir augmenter cette rubrique-là pour que, on espère à terme, en fait, on ait un, un panel d'articles et de vidéos pour que la personne qui arrive et qui cherche à cheminer, elle trouvera pas forcément, par exemple, comment est-ce que je fais ma prière. Est-ce que voilà, je dois me laver les mains, faire les ablutions, tout ça. Non, c'est pas forcément ça que elle trouvera ici, mais plutôt comme on est dans la rubrique cheminée, elle trouvera qu'est-ce que elle trouvera le sens de sa religion, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette religion, quel sens je peux donner à cette religion, en quoi est-ce que Dieu veut mon bien-être, veut mon bonheur en me prescrivant sa religion. Et voilà, c'est-à-dire que par exemple, il y a des livres qui sont exceptionnels sur la prière, comme par exemple celui de Al-Razali qui explique, voilà, donc point par point, qu'est-ce que c'est que la prière. Nous, l'objectif qu'on a eu par exemple avec l'article pour débutants qui est qu'est-ce que la prière, c'est d'expliquer en quoi la prière apporte la lucidité, apporte le recul, apporte cette connexion avec Dieu qui nous permet en fait dans toutes les situations de notre vie de comprendre, de voir, de sentir, voilà, donc vraiment c'est une façon, on va dire, de poser les bases, mais qui ne sont pas les bases telles qu'on a peut-être l'habitude de les voir dans un manuel de jurisprudence ou chez certains auteurs très connus, mais vraiment l'objectif à notre échelle et avec ce qu'on est capable de faire, c'est de vous revoir les bases de ce qui va donner envie à chacun de réinvestir sa religion et de comprendre en quoi cette religion, elle est là pour lui, elle est là pour son bien. Effectivement, je vais compléter ce que tu dis. Quand on voit les bases de la religion, quand on clique sur le site, on voit le dogme de l'unicité, qu'est-ce que la prière, et ensuite on voit les sources de la tradition, que pense l'islam des différentes religions. Voilà ce qu'on a dans le menu. Donc, les bases de la religion, c'est pour faire un petit rappel pour une personne musulmane. Alors, il y a ce qu'on appelle l'iman, l'ihsan, et l'islam ou l'iman, l'islam, l'ihsan. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la foi. Et la foi, c'est avoir une bonne croyance. Ensuite, il y a la manière de pratiquer. Comment pratiquer les actes quotidiens, c'est-à-dire avec la prière, avec les ablutions, comment jeûner, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ihsan, c'est-à-dire tout ce qui relève de la spiritualité. Et il y a le quatrième pilier qui est ilm sa'a, la science de l'heure. Alors, dans les bases de la religion, on ne trouve pas forcément, justement, comme il disait, des livres de jurisprudence ou des livres, de, des livres pour la croyance, car ceci sera dans une autre rubrique que je vais le laisser présenter. Mais voilà, donc les bases de la religion, elles sont, je résume encore, la foi, la foi, ensuite c'est la pratique, c'est-à-dire
euh, la croyance, la pratique et l'excellence ainsi que la science de l'heure. Voilà. Je te redonne la parole. Très bien. Donc, on va pas aller dans le détail de chacune des rubriques, enfin, ou dans chacune des sous-rubriques, parce que ça durerait des heures. Mais pour là, les bases de la religion, donc c'était important de présenter un petit peu le projet qui se cache derrière cette sous-rubrique. Euh, donc, de nouveaux articles vont arriver si Dieu le veut, et dont un qui va arriver d'ailleurs très bientôt, là, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, donc nous avons une sous-rubrique qui s'appelle Découvrir la tradition. Pour le coup, cette sous-rubrique vraiment présente euh, plusieurs contenus qui sont classés par encore de nouvelles sous-rubriques, mais là vraiment c'est pour celui qui cherche un petit peu de lecture, un petit peu, voilà, qui souhaite découvrir la tradition, qui souhaite découvrir la religion dans certains de ses aspects, et qui souhaite simplement en fait comment dire, ouvrir un peu son cœur à cette façon de voir la religion, à cette façon de comprendre la religion. Voilà, donc je vous laisserai éventuellement aller dedans pour découvrir tout ça par vous-même. La sous-rubrique sur l'exorcisme, c'est une série de vidéos que nous avions commencé il y a quelques temps déjà, et que nous l'avons mis en pause pour l'instant parce que vu qu'on a eu d'autres chantiers beaucoup plus urgents, on a préféré les privilégier par rapport à celui-ci. En revanche, ce sont c'est-à-dire derrière ce terme un petit peu étrange qu'est l'exorcisme, en réalité c'est une série de vidéos qui expliquent certains phénomènes de la vie que nous vivons tous, pour donner du sens à ce que nous vivons. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je suis en train de prier et j'ai cette voix qui me fait penser à mes courses? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ou dans mon cœur quand j'ai de la jalousie pour quelqu'un alors que je sais très bien que c'est mauvais pour moi et qu'il vaudrait mieux avoir de l'amour? Qu'est-ce que c'est que ces pensées néfastes ou même des fois bénéfiques qui interviennent pour me faire prendre un chemin plutôt qu'un autre? Vraiment, la question de l'exorcisme, c'est surtout la question du cheminement. C'est parce que nous sommes tous influencés par des créatures qui sont des créatures que nous côtoyons, qui sont les êtres humains, et nous sommes aussi influencés, mais bien sûr, par d'autres créatures qui ont leur part dans l'équilibre qui est celui de l'univers. Voilà. Donc c'était l'objectif de cette série, et tous ceux qui l'ont regardé nous ont donné des retours très positifs, et ça nous a d'ailleurs fait vraiment chaud au cœur, et c'était très agréable. Donc, Inch'Allah, si Dieu le permet, nous continuerons cette série. Nous avons déjà plusieurs autres épisodes qui sont prêts et il ne reste plus qu'à les enregistrer. Oui, je voulais juste un petit peu compléter ce que tu disais concernant Ouais. l'exorcisme. Alors, l'exorcisme comme ça, le mot qui apparaît comme ça dans le site, effectivement, à première vue, pour une personne lambda, ça peut paraître même limite un peu barbare et on peut même se dire pourquoi l'exorcisme dans le cheminement, quel est le rapport de l'exorcisme avec le cheminement? Effectivement, comme tu l'as expliqué, dans le cheminement, dans les sources de la tradition, ce qui est dit, c'est qu'à partir du moment où une personne commence à cheminer, elle aura forcément des obstacles qui vont venir se mettre en travers de sa route, soit devant, soit derrière, soit à droite, soit à gauche, ou soit sur le chemin même. Et c'est inhérent au cheminement et c'est inhérent, voilà, à la tradition. Cette rubrique, en fait, ça permet justement, comme disait Julien, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir les yeux pour une personne qui commence à cheminer et qui lui arrive des choses un peu étranges, qui n'arrive pas à expliquer d'une manière, on va dire, rationnelle. Cette rubrique, c'est pas de l'exorcisme comme on peut le voir Dans les dans séries plusieurs télévisées. autres sites. Exactement, c'est vraiment une rubrique où on essaye par l'évocation de Dieu, par le fait de se rapprocher de lui, par le fait de comprendre certains de ces versets, comment justement surmonter ces obstacles pour pouvoir se rapprocher de lui. Et non comme dans beaucoup d'autres sites qui veulent uniquement parler d'exorcisme, c'est-à-dire de créatures sataniques, etc., pour se guérir. Il y a effectivement la guérison, mais derrière la guérison, il y a aussi Dieu qui est le but ultime, mais le but aussi premier. Bien sûr, parce que pour compléter ce que tu dis, comme tout à l'heure, on parlait de la prière et on parlait de la prière en expliquant que la prière, c'est ce qui apporte la lucidité.
C'est-à-dire que plus on est proche du Créateur, plus on est proche de Dieu, et plus on a ces fameux voiles qu'on a sur le cœur, sur les yeux et sur tous les membres, qui s'enlèvent et qui nous apportent qui nous permettent de voir ce qui était invisible jusque-là. L'exorcisme forcément intervient, c'est-à-dire non pas dans la dimension de ce qu'on peut imaginer après avoir regardé je ne sais pas quelle série ou quel film, mais plutôt dans je deviens de plus en plus lucide, certains phénomènes que j'ignorais, que j'avais complètement occultés jusque-là, me paraissent désormais dérangeants. Comme je vous disais, des petites voix qu'on entend, des petites choses qui interviennent. Pourquoi je me mets en colère contre quelqu'un? Voilà ce que j'allais te demander justement. Tu peux me donner un exemple? Eh ben, tu vois, voilà, et puis on peut donner un autre exemple, c'est-à-dire que on sait avec donc le tasawwuf ou la spiritualité que le cœur des gens en fait est fait de telle sorte que un petit peu il est comme une sonnette d'alarme qui lui permet en fait de sonder une situation ou un événement ou quoi que ce soit. Par exemple, je suis dans une situation où j'ai jamais volé de ma vie, je ne suis pas un voleur, et je suis confronté à une situation où je pourrais être tenté de voler. La personne qui va accomplir cet acte-là, qui décide de voler, elle va avoir cette sonnette d'alarme dans le cœur qui va lui dire ceci n'est pas ta place, ceci ne se fait pas, là tu dois t'arrêter. Si la personne le fait quand même, elle accomplit l'acte de voler. La deuxième fois où elle sera dans cette situation-là, la sonnette d'alarme va sonner moins fort. Et la troisième fois, moins fort. Et la quatrième fois, moins fort. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est que cette sonnette d'alarme? Pourquoi est-ce que des fois elle sonne fort, des fois elle sonne pas fort? C'est toutes ces questions-là qu'on peut revoir par exemple dans la question de l'exorcisme. Mais voilà, oui. je vous laisserai découvrir les contenus. Dernière chose très importante aussi concernant ce mot un petit peu barbare, l'exorcisme et cette rubrique un peu étrange. L'exorcisme aussi permet de comprendre les interdits de Dieu. Pourquoi Dieu nous met certains interdits dans notre religion, dans notre tradition? Est-ce que c'est parce qu'il veut montrer simplement qu'il est puissant et qu'il nous interdit? Est-ce que c'est sans raison valable? Ou est-ce que c'est pour notre bien? Et si on fait ces interdits, si on brave ces interdits, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence sur nous? Voilà aussi le sens de cette rubrique. Voilà, je pense qu'on peut clore le sujet sur cette rubrique. Eh ben super. Donc la dernière partie, la dernière rubrique de la rubrique cheminée, c'est cheminer en ligne. Et c'est la fameuse application ou le fameux programme que nous sommes en train de développer avec certains membres de l'équipe et dont bien sûr le cheikh Mohamed Saïdi, donc qui est notre cheikh. Voilà. Donc si vous voulez, donc on aura l'occasion de faire des vidéos pour parler exclusivement de ça, parce que c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, de très 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 important. En tout cas, c'est pour dire peu de choses. Donc c'est un programme que vous pourrez installer sur votre smartphone, tout simplement comme toute application normale, et qui vous permettra de faire un certain bilan, un certain diagnostic, un certain état des lieux de votre situation. Suivant différents thèmes. Il y a des thèmes qui vont être proposés et dans les thèmes qui vont être proposés, voilà, le programme va vous permettre de faire un bilan et de vous orienter, de vous donner des conseils. C'est-à-dire, je suis par exemple, voilà, je suis un homme, je souhaite progresser en tant qu'homme, je souhaite découvrir quelles sont mes forces, mes faiblesses. Le programme va vous permettre de vous éclairer sur ces questions-là et va vous permettre de dégrossir une partie de votre cheminement, au moins d'éclairer les routes qu'il faut prendre et celles qu'il faut éviter. Voilà. Donc c'est pour en dire peu, mais comme je vous disais, on va avoir vraiment l'occasion d'en reparler et j'espère longuement, parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, qui nous a pris beaucoup de temps et qui mérite qu'on y consacre du temps. Oui, moi je compléterai aussi en disant que cheminer, le véritable cheminement, il peut pas se faire, en réalité, il peut pas se faire en ligne. Il y a obligatoirement la présence d'un cheikh vivant et qui nous guide. Alors pourquoi cheminer en ligne justement, comme tu l'as dit, ça permet d'avoir une lucidité, ça permet en répondant à certaines questions de faire le point sur notre état, de faire le bilan sur notre état, d'avoir une certaine lucidité sur sur notre état, sur ce qu'on vit. Et ensuite, grâce aux conclusions auxquelles on arrive,
on peut ensuite prendre certaines décisions ou on peut entamer certaines choses afin de remédier aux problèmes qu'on peut avoir. C'est un vaste chantier et sur lequel on reviendra beaucoup mais qui ne remplacera jamais, bien évidemment, la présence d'un cheikh réel. Pourquoi aussi cheminant en ligne? C'est que le contexte a changé. C'est que ce n'est plus comme avant. Déjà, nous ne sommes pas dans un pays comme, je ne sais pas, des pays anciennement, enfin, dans des anciens pays où on trouvait des sages à presque pas tous les coins de rue, mais dans chaque mosquée, on trouvait un sage ou voilà. C'est que c'est beaucoup plus compliqué et c'est aussi beaucoup plus compliqué d'avoir accès à certaines sources, à certains savoirs. Et donc, cheminer est devenu beaucoup plus difficile. Faire le point est devenu beaucoup plus difficile car aussi il y a une perte de repères, l'inversion des valeurs, le nouvel ordre mondial, etc. nous fait qu'on est vraiment dans une mer dans laquelle on est perdu. On est perdu. Et donc, c'est pour essayer aussi de répondre aux enjeux du temps qu'on a essayé aussi d'utiliser une application. Voilà. Très bien, donc en tout cas, pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, voilà, c'est ce qui nous a poussé à faire ce programme-là. Évidemment, rien ne remplacera jamais un cheikh, c'est-à-dire un maître spirituel qui suit ses disciples et qui les guide dans le chemin qui le mènera jusqu'à Dieu, Inch'Allah. Mais effectivement, face à l'urgence et face à, la situation dans laquelle nous nous trouvons, il était nécessaire de mettre en place ce genre d'outils pour au moins rappeler les bases, au moins rappeler les fondamentaux. Et même, voilà, c'est-à-dire avec des mots qui sont accessibles à nous tous, mais qui sont accessibles à tous en étant quand même quelque part personnalisés en fonction de ce que nous vivons. Voilà, donc c'est un programme qui va sortir dans sa première version très prochainement, je vous dis, ce n'est plus qu'une question de jours ou de semaines. En revanche, il va beaucoup évoluer. Et nous, bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas un programme qu'on va lâcher comme ça dans la nature, c'est quelque chose que nous allons suivre, et nous allons suivre également ceux qui l'utiliseront. Voilà. Pour continuer, donc, vous aurez compris, la rubrique cheminée, c'est une rubrique qui est à destination de tous. Inch'Allah, si Dieu veut, nous souhaitons que cette rubrique, d'ailleurs on a mis une petite boussole pour illustrer ça, cette rubrique, nous souhaitons en fait qu'elle soit une source d'informations, de contenu qui permettent à chacun de s'y retrouver dans tout ça. Voilà. Ensuite, la deuxième rubrique, ce que nous avons intitulé nos recherches, là on est dans un domaine qui est déjà plus poussé et qui n'intéressera pas forcément tout le monde. Mais avant de parler de nos recherches, je préfère commencer par traiter la rubrique les ressources. Pour revenir ensuite sur nos recherches, vous comprendrez pourquoi. La rubrique les ressources, c'est vraiment le lieu où nous essayons de mettre ce que nous estimons être indispensable ou ce que nous estimons être important et nécessaire d'être partagé. Voilà. Donc, si par exemple, dans Cheminée, on parle de la prière pour parler de la prière, pour redonner à l'individu, à la personne, de la saveur par rapport à cette prière, dans les ressources, vous allez trouver notamment les indispensables, où vous retrouverez des livres traduits en français pour traiter de ces bases d'un point de vue de la jurisprudence, d'un point de vue même quel que soit le domaine, que ce soit de la jurisprudence, de la spiritualité, de la croyance, peu importe, mais en tout cas nous souhaitions, avec cette rubrique ressources, donner vraiment à quelqu'un qui, on va dire, allez, pour rigoler un petit peu, qui débarque, tous les outils nécessaires pour qu'il n'ait pas à chercher ailleurs. Donc, les indispensables, c'est vraiment une rubrique où nous avons mis les indispensables. Vous voyez, on commence directement par le Coran. Ensuite, on parle du soufisme avec Iqad al-Himam, donc le livre que Karim est en train de traduire, qui a été revu et augmenté par notre cheikh et qui contient en substance tout le tasawwuf.
toute la spiritualité se trouve dedans. Donc c'est vraiment l'ouvrage par excellence que nous avons souhaité mettre en avant dans les indispensables. Pour la jurisprudence, Excuse-moi, oui, juste je t'en prie, une oui, pardon. une petite précision, Mhm. que ce soit la spiritualité pour les musulmans ou les non-musulmans. Voilà, je trouve que c'est important de le signaler aussi. Bien sûr, c'est très important effectivement. Pour la jurisprudence, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir. Nous avons souhaité mettre un livre. Donc, pour l'instant, nous avons mis celui de Corentin Pabiot, mais nous allons en mettre d'autres. En gros, c'est ce qui permettra à n'importe quel musulman ou non musulman de découvrir les fondamentaux de cette science qui est fondamentale. Voilà, donc je vous laisserai éventuellement le découvrir. En ce qui concerne la croyance, pareil, c'est un domaine fondamental qui pour nous paraît indispensable pour tout croyant, surtout aujourd'hui où on entend tout et surtout n'importe quoi, que ce soit dans les mosquées ou que ce soit sur Internet. Revenir à la croyance est quelque chose de vraiment très 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 important avec le livre que nous avons mis. C'est un fondamental qui est très connu, le livre de Ibrahim al-Yaqoubi. Donc voilà. Je ne sais pas si nous mettrons d'autres livres sur la croyance, parce que celui-là est vraiment un ouvrage de référence, mais si nous trouvons quelque chose d'autre pour compléter, pourquoi pas. Ensuite, nous avons mis bien sûr une biographie sur le prophète, que les paix et prières de Dieu soient sur lui, car c'est un personnage très important et central dans la vie des musulmans et des croyants. Donc apprendre un petit peu à connaître sa vie pour goûter un petit peu à ce qu'il a pu être, pour goûter un petit peu à la sagesse de cet homme qui a transformé le monde, parce que 1500 ans plus tard, on est en train encore de faire ce que nous faisons actuellement sur Internet, parce que lui est apparu donc il y a 1500 ans par la grâce de Dieu. Donc c'est important et nous avons estimé que c'était important de le mettre dans les indispensables. Dans le dernier indispensable, nous avons mis le Weird, qui était une décision, de le publier, c'était une décision très importante également, et qui répondait à la volonté de notre chair de rendre accessible quelque chose qui est indispensable à chacun d'entre nous, mais je vous laisserai farfouiller un petit peu pour voir exactement ce qu'il en est. Donc voilà, une page relativement simple et relativement rapide pour présenter ce que nous estimons être les indispensables. Donc on est vraiment dans la rubrique des ressources. Il n'est pas forcément une question de commentaires, d'avis, de quoi que ce soit, mais par contre il est question de qu'est-ce qui est indispensable de connaître ou de voir pour avoir les outils en main pour vivre sa vie de croyant ici-bas. Karim, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette rubrique ou je peux continuer? Oui, oui, deux petits détails pour les indispensables. Alors, au niveau de la jurisprudence, etc., il peut y avoir des personnes qui se disent pourquoi on a choisi tel livre et non tel livre, etc. Alors, bien évidemment, il y a quatre écoles de jurisprudence et nous les respectons toutes Évidemment, et bien sûr. toutes aussi valables les unes que les autres. Il y a trois écoles de croyances et nous les respectons toutes. Alors pourquoi nous avons mis celle-là? C'est tout simplement parce que c'est l'école que suit notre chaire de jurisprudence et l'école de croyance et on est sur sa pensée. Voilà, tout simplement. Très bien. Et en plus, tu as dit tout ce qu'il y avait à dire, donc c'est très bien. Donc, dans les indispensables, vous retrouverez certains indispensables en dessous dans la rubrique. Par exemple, le Saint-Coran se trouve dans les indispensables, bien sûr, mais il se trouve directement dans les ressources. Donc, celui qui souhaite, voilà, il a le Coran. C'est une traduction qui avait été réalisée par Jean-Louis Michon. Le fait que ce soit un Français qui l'ait fait, pour nous, c'était, on va dire, un petit clin d'œil supplémentaire, vu que voilà, on apprécie son travail, on apprécie ce qu'il a pu faire, lui ainsi que ses compagnons. Bref, pour ceux qui s'intéressent à ça, ils pourront aller voir. Mais effectivement, le Coran, c'est la ressource par excellence. C'est pour ça que dans les indispensables, il est en premier, et c'est pour ça que dans les ressources, nous l'avons mis également en premier. On retrouve bien sûr les sagesses de Ikad al-Himam, donc ça, bon, on en a déjà parlé un petit peu dans la vidéo, mais bon, je vous laisserai le découvrir. Actuellement, donc, nous avons publié les 45 premières sagesses, si je ne dis pas de bêtises. Les autres arrivent, simplement, en fait, il faut les corriger, c'est très très long, mais voilà. Ensuite, nous avons les conseils de lecture.
Les conseils de lecture, pour l'instant, la rubrique est vide, mais vous avez été nombreux à nous poser des questions ou à demander conseil par rapport aux ouvrages à lire et à potasser, voilà. Donc nous avons décidé de créer un espace dédié à ça et nous avons tous commencé à nous y mettre. Nous allons présenter chacun un livre qui nous paraît intéressant et puis voilà, donc ça sera vraiment un espace pour ceux qui connaissent déjà suffisamment les indispensables et qui souhaitent découvrir certains sujets et voir un petit peu ce que nous on a pu apprécier, parce que si nous on a pu apprécier certains livres, on est sûr que d'autres les apprécieront aussi. Voilà. La rubrique invocation et dhikr pour l'instant est relativement vide parce qu'il n'y a que le wird, mais elle va se grossir Inch'Allah pour accueillir d'autres types d'invocations pour pouvoir partager avec vous. Donc c'est ces moments qui sont très très importants dans la vie des croyants, c'est-à-dire le moment où on se rassemble pour faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les moments où on est seul et où on médite sur Dieu et sa création. Voilà, comment, pourquoi, quelles sont les meilleures choses à faire, qu'est-ce que nous conseillons et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Enfin, donc dans les ressources, nous avons souhaité mettre les sites amis. Actuellement, nous n'avons mis que 4 sites amis parce que bon, on n'a pas eu le temps non plus d'aller plus loin. Je vous laisserai éventuellement les découvrir si vous le souhaitez. Il y aurait tant de choses à dire sur chacun de ces sites que nous avons mis. Et il y en aurait bien d'autres à rajouter, mais pour l'instant, voilà, c'est pour vous donner un aperçu de quel genre de site nous pouvons fréquenter ou avec quel genre de site nous pourrions avoir certains liens d'amitié. Voilà. Nous avons fait le tour de l'espace ressources. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire l'espace ressources tout de suite après l'espace cheminée? Tout simplement parce que si cheminée s'adresse à tout le monde, les ressources s'adressent également à tout le monde. Même si certaines ressources sont très difficiles, par exemple le Coran est très difficile à lire, et c'est pour ça que voilà, mais en tout cas même les sagesses d'Ikad al-Imam sont très difficiles à lire pour certaines sont très simples, d'autres sont très difficiles, certains passages du Coran sont très simples, d'autres sont très difficiles, mais ça reste quelque chose qui est absolument indispensable pour tout le monde à nos yeux. Donc c'est pour ça qu'on les a mis, c'est pour ça que j'ai souhaité parler des ressources après, parce que nous pensons que celui qui aujourd'hui a pu faire le tour grosso modo de la rubrique cheminée et a pu grosso modo faire le tour de ce que nous proposons en ressources, a déjà un bagage qui est, j'ai envie de dire, vu la situation actuelle, colossal. Voilà. Oui, comme ça, ouais, effectivement, Voilà. Pour moi, si on regarde au niveau de la situation actuelle, on peut dire que c'est colossal parce que la situation actuelle, c'est que les connaissances sont néant. Mais vraiment, c'est le vide, c'est le néant. Et c'est absolument, ça fait très peur. Ça fait très peur. Mais en tout cas, voilà. Donc là, nous, on souhaite ça fait peur, mais bon, en même temps, ça nous donne encore plus de l'énergie de travailler. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai souhaité présenter ces deux rubriques dans cet ordre-là. Pour parler donc maintenant de la rubrique Nos recherches. Alors la rubrique Nos recherches, c'est un domaine, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'intéressera pas forcément tout le monde, parce qu'on est dans certains domaines qui sont, pour la plupart, pour ne pas dire pour tous, plus techniques, et qui nécessiteront peut-être un peu plus d'investissement de votre part si vous souhaitez les investir avec nous. Dedans, donc, nous avons les lumières coraniques. Parce que si vous ne connaissez pas, je vous inviterai éventuellement à le découvrir. C'est une science qui est très 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 intéressante et que nous utilisons beaucoup. Nous travaillons à partir des travaux donc du Cheikh Abdelaziz Dabbar. Donc bref, je vous laisserai éventuellement découvrir ça si vous ne connaissez pas. Il y aurait tant de choses à dire sur cette science-là que il faudrait consacrer des centaines de vidéos uniquement sur ce sujet-là. La médecine islamique, c'est un sujet très 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 intéressant également, et qui va être d'ailleurs en partie dans le fameux programme que nous allons sortir. Et également, c'est un domaine qui n'intéressera pas forcément tout le monde, et c'est un domaine qui est en chantier, c'est-à-dire qu'il y a tant de choses à dire, tant de choses à faire, pour ne pas dire qu'il y a tout à dire et tout à faire, car il est question de médecine, mais qu'est-ce que la religion si ce n'est pas la médecine de l'âme? Donc, qu'est-ce que la médecine? Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que la médecine?
Euh, Donc finalement, ça voudrait dire que limite, cette rubrique pourrait contenir à elle seule tout ce qui répond à la question de qu'est-ce que la religion. Donc, voilà, donc c'est pour vous dire que c'est certainement pas nous qui allons conclure ce travail. Ce que nous Est-ce que souhaitons, je peux me c'est permettre bien sûr, quelques bien sûr, remarques? vas-y, je t'en prie. Alors, utilisation du mot médecine. En fait, je tiens bien à préciser nous ne sommes pas des médecins ni des praticiens et nous ne sommes pas aptes à donner des médicaments ou à délivrer des médicaments ou à délivrer des soins. Ça, qu'on soit clair dessus. Médecine islamique, pour faire très bref, pour résumer, c'est comment bien manger et comment bien boire, comment bien dormir, comment bien respirer. C'est, on reste sur les fondamentaux et ensuite, il y a bien évidemment d'autres choses qui sont développées, mais il faut bien qu'on remette les choses à leur place. On ne fait pas de la médecine comme on a l'habitude de l'entendre au sens occidental du terme. Hmm. Alors je vais quand même me permettre de rajouter un petit quelque chose, c'est Bien qu'effectivement, évidemment, c'est ta oui, spécialité. c'est que, comme tu disais, effectivement, la médecine islamique, c'est une médecine très simple, qui se concentre sur les choses fondamentales et qui sont les plus efficaces. En revanche, pourquoi est-ce que cette rubrique apparaît dans nos recherches? Parce que euh, si tout le monde a entendu parler de médecine chinoise, qui a entendu parler de médecine islamique? Voilà, ça c'est pour moi c'est la vraie question. Or, si on est musulman, au minimum, on doit croire et on doit savoir que Dieu n'a rien négligé ni dans le Coran, ni dans ce qu'il a fait, et bien sûr, loué soit-il, il est bien au-delà de ça. Donc, la question de la médecine islamique, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, qui mérite qu'on y consacre du temps, et qui va permettre de redécouvrir donc les choses simples comme disait Karim, c'est-à-dire qu'est-ce que la nourriture, qu'est-ce que l'alimentation, quelle différence y a-t-il entre le moment où je dis au nom de Dieu et je mange ou le moment où je dis autre chose et je mange, qu'est-ce que je mange, quelle est la différence, quelle est la différence dans l'interne de la personne, dans le cœur de la personne, dans les cellules de la personne, quand la personne ment ou quand la personne dit la vérité, qu'est-ce que l'islam a à dire sur tous ces sujets, quelles sont les différences entre les hommes et les femmes, entre les petits, les grands, entre les gros, les maigres, pourquoi l'un mange, il ne grossit pas, l'autre ne mange pas, il grossit, quelles sont ces différences, qu'est-ce que c'est que cet être humain, à quel degré et comment sa relation avec Dieu peut influencer sa santé, et tant d'autres choses. Voilà, tant d'autres choses. Voilà, tant d'autres choses. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Nous avons réalisé une petite vidéo documentaire pour introduire un peu ce sujet qui dure environ 30 minutes, que je vous inviterai éventuellement à regarder si vous souhaitez en savoir plus. La rubrique suivante, que nous avons appelée psychologie divine, est dans la continuité de la médecine islamique. C'est-à-dire que donc pour l'instant elle est vide parce que nous n'avons pas encore terminé, mais si Dieu le veut, elle devrait arriver bientôt. La psychologie divine, effectivement, c'est dans la continuité de la médecine islamique. Qu'est-ce que l'islam et la religion ont à nous apporter comme réponse, ont à nous apporter comme clé sur la question de la psychologie? Encore une fois, comment, quel comportement, dans quelles circonstances, pourquoi. Bref, c'est encore un sujet extrêmement vaste et nous souhaitons apporter une pierre à l'édifice, et nous espérons que si nous pouvons consacrer une grande partie de notre vie à travailler sur ces sujets-là, que Dieu nous permette de faire ce que nous avons à faire pour que les générations suivantes puissent continuer ce travail. Julien, Ouais. excuse-moi de te couper, puisque nous sommes dans une vidéo totalement en freelance, en impro. Moi, j'ai une question à te poser et je pense que j'ai la réponse, mais j'attends ta confirmation. Dans psychologie divine, est-ce que par exemple, parce que moi, quand je vois ce terme, honnêtement, je trouve que il laisse un peu, enfin, il est un peu vague. Donc, est-ce que par exemple dans psychologie divine, c'est dans cette rubrique qu'on va traiter par exemple de l'homme et de la femme, comment un homme devrait se comporter, comment une femme devrait se comporter, quelles sont les caractéristiques d'une femme, quelles sont les caractéristiques d'un homme, et comment un homme devrait se comporter
face aux caractéristiques de la femme, etc., etc. Est-ce que c'est ça ou je me trompe? Et je te le demande comme ça, parce que je ne sais pas du tout. Alors effectivement, c'est le cœur de ce sujet-là, parce que vu qu'on parle de psychologie, on s'intéresse à l'être humain. Donc l'être humain, bon, il n'existe pas D'accord. des milliards de sortes d'êtres humains, mais ce que nous allons pardon, essayer de faire avec ce travail-là, c'est de dire qu'est-ce que l'islam apporte comme information, parce que par exemple on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de débats et beaucoup de questionnements autour de la question de l'homme et de la femme. Donc si certains domaines sont capables d'apporter des réponses qui sont les leurs avec des études qui sont les leurs, qu'est-ce que l'islam devrait être en mesure d'apporter sur ces questions-là? Et qu'est-ce que l'islam devrait être en mesure d'apporter pour essayer de participer, on va dire, à ce bras de fer ou à la, on va dire, cette grande problématique qui fait partie de notre société contemporaine. Donc effectivement, la question de l'homme et de la femme sera centrale. Et, D'accord. euh, et il y a tant de choses à dire, et il y a tant de choses à faire. Et encore une fois, c'est une partie de ce que nous allons essayer de mettre dans le fameux programme que nous allons sortir, si Dieu le veut. La dernière rubrique de nos recherches concerne l'eschatologie révolutionnaire. Donc l'eschatologie révolutionnaire, c'est pour dire peu de choses, c'est le fameux quatrième pilier de la religion dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à savoir plus le temps passe et plus nous nous rapprochons de la fin des temps, quelle posture nous devrions adopter face à la question de la fin des temps, cette situation euh, facilite et qu'est-ce que cette situation rend difficile et qu'est-ce que nous devons investir et qu'est-ce que nous devons éviter d'investir. Je vais donner un seul exemple. Il y a cette parole du prophète, paix et prière soit sur lui, qui dit que ce qui permet de repousser la fin des temps, c'est le fait de dire La ilaha illallah ou dans une autre version Allah Allah. Donc il n'y a de Dieu que Dieu ou Dieu Dieu. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'homme, toi Karim, moi et d'autres, et nous tous, nous avons la possibilité, ou plutôt nous avons le devoir, par la façon dont nous investissons notre vie intérieure et notre relation avec Dieu, nous avons la capacité, ou plutôt le devoir, de repousser au maximum cette fin des temps. Et nous pouvons le faire en étant à la hauteur de ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, est-ce que quand je prie à l'heure, ou quand je fais mes prières ou quoi que ce soit, est-ce que je suis tout seul dans mon coin ou est-ce que ça a un impact à l'échelle de la Terre? Oui, ça a un impact à l'échelle de la Terre. C'est-à-dire que celui qui fait de sa vie une prière change le monde. Et c'est une question très importante. Donc l'eschatologie révolutionnaire essaye de traiter encore une fois ce chantier immense qu'est la question de comment se comporter et quoi faire dans une situation de fin des temps. Et quels sont les enjeux, quelles sont les questions auxquelles il faut répondre, etc., etc. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ou c'est bon? C'est tellement complexe, c'est un sujet tellement complexe que oui, je vais rajouter quelque chose. Effectivement, la science de l'heure, c'est une science qui est globale et qui est aussi très précise. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé des mots, des termes très génériques pour décrire des situations mondiales, mais aussi avec ce qu'il a décrit dans la tradition, on peut aussi, euh, on peut aussi avoir une lucidité sur ce qui se passe en France. Et moi, je tiens vraiment à alerter les gens qu'ils restent très très attentifs à ce qu'il se passe en France pour l'islam et même dans le monde, enfin dans la France en général, tout ce qui se passe comme décision politique prise et de prendre énormément de recul. Ça, c'est la première chose que je tiens à préciser et que je tiens à signaler aux gens qu'ils soient très attentifs. Deuxième chose aussi, nous avons eu une petite remarque. Cette science, la science de l'eschatologie révolutionnaire, c'est-à-dire la fin des temps, c'est une science comme une autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose d'anxiogène. Au contraire, il faut l'aborder avec sérénité et avec fermeté.
mais il ne faut pas qu'une personne ne se focalise que sur ça et ne voit qu'à travers ce prisme. C'est un prisme très important, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Je ne Oui, sais pas si je me... oui, en fait, pour compléter ton propos, effectivement, quand on voit la société dans laquelle on est et quand on voit les difficultés qu'on peut avoir quand on est quelqu'un de relativement normal dans sa vie, face à ce chaos ambiant qui est de plus en plus improbable, effectivement, c'est difficile. C'est très difficile de penser qu'on pourrait éventuellement se faire insulter parce que on n'a pas vu quelqu'un, on l'a poussé, ou parce que quelqu'un va péter un câble sur nous parce que pour une raison qui est complètement obscure, on voit des choses absolument abominables à la télé. Bref, c'est vrai qu'on a l'impression que le monde part complètement en vrille et c'est difficile. En revanche, la question de la fin des temps, c'est quelque chose, comme tu dis, qui doit être pris de façon sereine et qui doit être prise de façon apaisée. Le sage dit, même si demain je savais que c'était la fin des temps, je continuerai à planter des arbres. Donc continuons à planter des arbres. Voilà. C'est une image, mais qui est une image très forte. Euh, il ne faut jamais se laisser aspirer dans une spirale quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que à partir du moment où on se laisse aspirer dans la spirale de le monde est malade, je ne suis même plus capable de sortir de chez moi, ou alors qu'est-ce qui va m'arriver demain? Non. Il faut réussir à prendre du recul sur notre époque, et à prendre du recul sur ce que nous sommes, et à essayer de garder notre équilibre et notre apaisement en toutes circonstances. C'est pas Et facile, ne mais en tout cas, c'est jamais, 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 ne jamais désespérer de la miséricorde divine. Ne jamais désespérer de sa miséricorde. Je pense qu'on peut conclure sur ça c'est pour... très bien, effectivement. voilà. Voilà, donc nous avons fait le tour des trois rubriques principales et qui sont bien sûr les plus importantes, et ça fait quand même déjà 50 minutes que nous parlons. Donc on va essayer d'abréger un petit peu. Ouais, effectivement. La dernière rubrique que nous allons faire bon, un petit peu rapidement, c'est l'espace communauté. Donc dans l'espace communauté, pour faire très simple, vous retrouverez les événements. Les événements, c'est par exemple là, il y a eu donc le mois de Ramadan, donc ben, c'est ici où vous trouverez ce genre d'informations. Il y a eu la nuit sacrée du 15 de Sha'ban avant le mois de Ramadan, donc nous avons fait un petit dhikr en ligne, c'était très sympathique et tout le monde a beaucoup apprécié. C'est ici également qu'on retrouvera ce genre de choses. Dans Partage, nous avons mis certains contenus, certains textes qui pour nous étaient nécessitaient d'être partagés parce qu'il nous tenait à cœur, soit que ce soit un sympathisant qui l'ait écrit, soit que ce soit nous-mêmes qui l'ayons écrit, mais qui n'aurait pas forcément sa place dans les autres rubriques. Voilà, c'est un partage qui vient du cœur et qui était à destination des autres. Dans la rubrique Qui sommes-nous, vous trouverez un peu plus d'informations sur ce que nous sommes, si c'est en admettant que ça vous intéresse, mais c'est plutôt, on va dire, par respect et par, comment dire, par transparence que nous souhaitions voilà, faire une page Qui sommes-nous, ben, pour que ceux qui nous écoutent sachent quand même à qui ils ont affaire. L'espace nous contacter est disponible pour tous ceux qui souhaitent nous contacter pour poser une question ou pour faire une remarque. Je ne vous promets pas que nous répondons rapidement parce que nous sommes très lents, Ouais, mais c'est par clair. contre, mais nous répondons toujours. Même si nous prenons un mois ou je ne sais quoi, nous répondons à tous les messages que nous recevons. C'est tout pour la partie communauté. Voilà, donc elle sera amenée éventuellement à évoluer comme toutes les autres, mais en tout cas, on a fait le tour. La dernière partie, c'est la partie boutique. Ce n'est pas très intéressant de s'y attarder, mais sachez que simplement, c'est dans cette partie boutique que nous vendrons et que nous vendons les livres que nous traduisons ou les livres que nous écrivons principalement. Après, bon, on ne sait pas encore de quoi demain sera fait, mais c'est surtout sur s'il fallait parler de la boutique, c'est surtout pour parler de ça. Effectivement, c'est un espace qui nous permettra de mettre à disposition ce que nous avons. Au moins, voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Oui, Oui, par rapport à boutique. ouais, Alors, boutique, c'est peut-être la dernière rubrique qui paraît peut-être pas forcément la plus importante à vos yeux, mais dans cette, j'espère que on aura deux, trois petits articles qui vont être mis en vente
rapidement. Nous sommes aussi en train de travailler dessus et ça se précise. Nous ne préférons pas trop en parler, enfin, du type d'article que nous allons vendre pour que vous puissiez avoir la surprise. Mais par contre, je trouve que vraiment, c'est là où vous pouvez agir et par solidarité envers nous. C'est-à-dire que nous ne faisons pas d'appel aux dons, mais par principe, un petit euro, 2 euros symboliques dans ce que nous allons vendre, ça peut grandement nous faire nous aider parce que nous avons des projets d'édition, nous aimerons bien voilà, sortir certaines choses et l'argent souvent c'est le nerf de la guerre. Nous ne faisons pas d'appel aux dons, mais par solidarité, même si un livre ne vous intéresse pas forcément, juste par solidarité, si vous pourriez l'acheter, ça nous aiderait grandement. Oui, Voilà. c'est un bon moyen de nous soutenir, effectivement. C'est voilà. Très bien. De toute façon, je pense que bon, actuellement dans la boutique, nous n'avons que la revue que nous avions écrite, mais nous allons avoir très bientôt, nous l'espérons, le premier tome d'Ikad el-Himan, voilà, qui nécessite encore une dernière relecture, et après, puis tout le protocole qui est d'usage. Je pense que nous n'avons rien oublié, mais on a oublié quand même quelque chose de très Si, important. Enfin, en tout cas, moi je l'ai oublié, c'est la partie arabe du c'est site ce que internet. j'allais dire, voilà, Eh ben, c'est exactement. parfait. Donc effectivement, tout en bas à gauche, vous voyez, vous avez des petits drapeaux. Donc là, on a parlé de la partie française parce que, bon, pour l'instant, voilà, parce que c'est nous qui nous en occupons. La partie arabe du site donc, existait déjà avant, mais elle est beaucoup plus claire et elle est beaucoup plus simple qu'avant. Actuellement, elle n'est composée que des livres qui ont été écrits par le Cheikh et ils ne sont disponibles qu'en arabe. Donc même si nous avons le projet encore une fois pour eux aussi de les traduire, pour l'instant actuellement ce n'est que voilà, ce n'est que en arabe. Donc, mais ceux qui sont arabophones pourront profiter à la fois des contenus en français et des contenus en arabe. Je vais quand même rajouter une dernière chose, c'est que une équipe est en train de se constituer, ou plutôt de se rassembler parmi nos frères, notamment au Maroc, comment dire, pour s'occuper de façon plus efficace de cette fameuse de ce site, enfin plutôt de cet aspect du site en arabe. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Je pourrais dire une dernière chose par rapport à tout ça. Nous avons aussi le projet de sortir très prochainement une nouvelle revue qui sera à la fois en arabe et en français. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez un livre que vous pourrez lire d'un côté en arabe, d'un côté en français. Ceux qui comprendront les deux langues pourront profiter des deux contenus. Ceux qui parleront français auront que le français. Ceux qui parleront arabe auront que l'arabe. Voilà. En tout cas, c'est un projet que nous sommes en train de mettre en place avec le Maroc. Et nous espérons, on ne connaît pas encore bien les détails parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'organisation, mais on espère que vous pourrez en profiter très rapidement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Karine, ou on peut conclure sur Oui, ça? ouais, j'ai quelque chose à rajouter. Comme vous voyez, il y a beaucoup de chantiers et nous avons besoin de tout le monde. C'est-à-dire que peut-être qu'une personne est attirée par la médecine, peut-être une personne sera attirée par les sagesses, peut-être. Donc, nous avons besoin de votre aide. C'est-à-dire que si vous pouvez, si vous avez des connaissances, si vous avez des capacités, si vous avez des facilités dans certains domaines, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez investir certains champs d'investigation qui sont extraordinaires et qui donneront lieu à des découvertes magnifiques, même au sein en votre propre cœur, n'hésitez pas à nous contacter pour partager, enfin pour nous faire partager vos savoirs et pour commencer des recherches afin de pouvoir aussi nous aider. Et deuxième chose aussi, je fais un appel, si une personne arabophone, francophone et arabophone, enfin une personne qui maîtrise l'arabe et qui parle le français, euh, a du temps libre, il y a énormément de choses à traduire et je l'invite à nous contacter pour qu'elle puisse nous aider à traduire le maximum des ouvrages du Cheikh en arabe. Voilà. C'est vrai que c'est très important, heureusement que tu y as pensé. Euh,
Je crois que j'avais peut-être une dernière chose à rajouter, mais je crois que j'ai oublié, donc c'est pas grave. En tout cas, donc effectivement, si quelqu'un... ah oui, c'est ça que je voulais rajouter. Donc, parce que tu disais que tu appelais ceux qui souhaitaient nous aider à nous aider. Il y a mille façons de nous aider. Nous aider, nous poser une question, c'est nous aider. Déjà, Ex- voilà. C'est-à-dire que quand vous posez une question, ça nous permet, nous, de voir quel genre de questions vous vous posez. Et ça nous permet, nous, d'investir les questions que vous posez. C'est-à-dire que même si on n'a pas la réponse, on fera une demande directement auprès du CHER qui lui ensuite il nous donnera la réponse et nous on va la retranscrire sur le site internet. Donc nous aider c'est nous poser des questions, enfin nous poser des questions pardon c'est nous aider, mais également nous faire des remarques c'est nous aider. Voilà, il y a mille façons de nous aider. Et même quand vous faites vos salates, vos prières euh, à l'heure, dans les meilleures conditions, c'est nous aider. Si vous prenez votre chapelet, vous faites un petit peu de dhikr, quel qu'il soit, mais qu'il soit, on va dire, que ce soit il n'y a de Dieu que Dieu, que ce soit des choses, voilà, ça nous aide, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde a sa pierre à poser. Si vous faites votre prière, si vous êtes musulman et que vous faites vos prières, ça nous aide. Si jamais vous êtes pas musulman, vous avez un moment de recueillement pour essayer de renouer ce contact avec Dieu, ça nous aide. Si vous faites des séances d'invocation, ça nous aide. C'est une énergie qui est précieuse et qui aide nous, mais aussi, on l'espère, tous ceux qui travaillent pour la gloire de Dieu. Et on espère que Dieu nous permettra d'être à la hauteur du trésor qu'il a mis entre nos mains. Amin. Donc si c'est tout bon, on va conclure sur ça. Si vous avez des questions, bien sûr, donc n'hésitez pas à nous les poser. Nous allons donc vous tenir au courant très bientôt quand le programme sera prêt et que nous pourrons enfin donc le mettre à votre disposition. En tout cas, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout. Je vous dis merci, merci Karim, Merci à toi. et je vous dis donc à très bientôt, si Dieu le veut, et passez une très bonne fin de soirée. Merci. Allez, merci, au revoir. Salam Salam alaikum. alaikum.